Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plus précisément, aujourd'hui on va parler d'écran gamer les amis, donc c'est un sujet qui m'est énormément demandé dans les commentaires à chaque fois, j'y ai le droit. Donc aujourd'hui voilà, nous y sommes, une vidéo sur les écrans gamers, donc il y aura beaucoup de 144 Hz dans cette vidéo parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Mais comme d'habitude, mon objectif c'est de satisfaire un maximum de personnes, c'est pourquoi il y aura des écrans vraiment pour tout le monde, que ce soit joueur PC, joueur console, amateur de grands écrans ou de petits écrans. Pareil, au niveau des prix, j'essaye de faire attention, mettre des écrans à des prix différents. De toute façon, un écran 75 Hz et un 144 Hz, ça ne coûte pas le même prix. Mais voilà, mon but c'est vraiment pas de mettre les écrans les plus chers, loin de là, c'est vraiment de trouver les meilleurs rapports qualité-prix à chaque fois. Je vais prendre 30 secondes, une minute pour vous expliquer les termes techniques à savoir sur les écrans gamers, comme ça j'aurai pas à le faire pour chaque écran. Donc dans cette vidéo, je vais parler des tailles d'écran. Donc il faut savoir que 24 et 27 pouces, c'est les tailles d'écran les plus vendues. Personnellement, j'ai un 24 et un 27 pouces, donc en 27 pouces, j'ai un écran principal. Donc ça, c'est vraiment les deux tailles d'écran les plus vendues et que je vous conseille d'acheter. Ensuite, sur des écrans, il y a trois dalles qui reviennent souvent. Donc il y a la dalle IPS, la dalle TN et la dalle VA. Donc pour faire vraiment simple, la dalle, ça va vraiment différencier un écran par rapport à la colorimétrie, au contraste, etc. Donc pour des écrans gamers, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est quand même des dalles TN. Donc c'est les plus répandus, qui sont les plus abordables aussi. Et personnellement, mes deux écrans sont équipés de dalles TN et je peux vous dire que c'est quand même de la qualité. Le plus souvent, on va retrouver des dalles VA sur des écrans incurvés, donc ce n'est pas des mauvaises dalles, je tiens à le préciser. Et les dalles IPS, ça va être celles qui vont donner les plus belles couleurs. Mais après, dans cette vidéo, il n'y en aura pas beaucoup parce que pour des écrans gamers, c'est pas forcément très répandu. Et pour finir, dernier terme qui peut être un petit peu inconnu, donc c'est au niveau de l'AMD FreeSync et de la G-Sync. Donc en gros, c'est deux technologies liées à AMD et Nvidia. Donc AMD c'est la FreeSync et Nvidia c'est la G-Sync. Donc en gros, les deux technologies par rapport à votre carte graphique, ça va éviter la saccade et le déchirement. Et les plus répandus, c'est bien sûr les FreeSync. Donc si vous avez une carte graphique Nvidia, c'est pas grave, vous pouvez bien sûr prendre un écran G-Sync, il n'y aura pas de problème. Parce que les écrans équipés de la G-Sync sont souvent beaucoup plus chers. Donc s'il y a encore des autres précisions, je le ferai durant la vidéo, mais au moins les choses sont claires et on commence directement avec le premier écran gamer. Donc pour le premier écran de cette vidéo les amis, j'ai pas forcément fait très original, donc on est sur un écran gamer de marque Yamaha, donc c'est le modèle G-Master. Donc c'est un écran que j'ai présenté déjà plusieurs fois sur la chaîne YouTube, comparé aux autres écrans de cette vidéo, celui-là je l'ai quand même beaucoup présenté. Mais celui-ci il a très clairement sa place dans cette sélection, donc au niveau de la taille on est sur un 24,5 pouces, donc une très bonne taille. On est bien sûr sur un écran Full HD, les écrans 2K viendront plus tard dans cette vidéo. Concernant la dalle, on est sur une dalle TN, donc pour le gaming c'est parfait. Au niveau du temps de réponse, on est sur un temps de réponse de 1 ms, même si je vous le rappelle, entre 1 et 5 ms on ne voit pas la différence à l'œil nu. Pour la fréquence, on est sur le seul qui ne sera pas 144 Hz de cette vidéo, donc c'est un écran 75 Hz. Donc pour faire simple, si vous êtes un joueur console par exemple, cet écran sera parfait pour vous. Et si vous êtes sur PC et que de manière générale les jeux tournent autour de 70 fps, cet écran sera parfait pour vous. Et après, si vous tournez au-dessus des 100 fps, 144 fps, n'hésitez pas à prendre un 144 Hz qui viendront juste après dans la vidéo. Concernant les ports présents, on a du DisplayPort, de l'HDMI et du VGA. Cet écran est aussi équipé de l'AMD FreeSync. Et concernant le design de cet écran, j'en ai pas forcément parlé, mais on est sur un écran borderless. Il est compatible avec un pied pour accrocher cet écran, donc ça pourrait être vraiment intéressant et beaucoup plus design. Et si vous voulez un support écran, je vous en mets un que j'ai acheté très récemment sur Amazon, donc c'est un One-Home, franchement il est parfait. Donc je vous mets le support écran en description. Concernant l'écran, il est au prix de 129 €, donc ça reste un bon prix pour un écran gamer. Donc d'habitude, il y en a qui tournent autour de 100 €, mais cette fois-ci, il n'y a pas du tout de promotion, donc ça commence à 129. Mais celui-ci, on va dire que c'est la valeur sûre pour une petite entrée de gamme, et vous pouvez tout à fait faire un double screen avec celui-ci. Le lien se trouve en description, et nous on passe au second écran gamer de cette vidéo. Donc on enchaîne avec un écran de marque ViewSonic, donc c'est une marque que je ne présente absolument jamais sur la chaîne. Mais là on peut le dire, c'est quand même un bon plan, donc on est sur un écran incurvé 24 pouces, donc ça change un petit peu à ce niveau-là. Donc cet écran, c'est un écran 1 ms, Full HD, il est équipé d'une dalle VA parce que c'est un écran incurvé. Donc concernant la fréquence, c'est beaucoup mieux que le premier écran parce qu'on est sur un écran 144 Hz. Donc en gros, si votre PC est capable de tourner les jeux à 144 fps, n'hésitez vraiment pas à prendre un écran 144 Hz. Pour rappel, vous devez brancher cet écran avec le DisplayPort pour pouvoir profiter du 144 Hz. Et pour finir avec cet écran, il est équipé de l'AMD FreeSync lui aussi. Donc au niveau du prix, il est vendu à 150 € pour un écran 144 Hz, c'est vraiment un très bon prix. Mais comme c'est les écrans qui vous intéressent le plus, j'en mets plusieurs dans cette vidéo, donc ça c'était le premier. Et si vous voulez un petit peu monter en gamme, bah attendez les suivants, ils arrivent tout de suite. Donc maintenant pour le second écran 144 Hz de cette vidéo, c'est un écran de marque AOC. Donc au niveau des caractéristiques techniques, ça va vraiment être les mêmes, sauf que cette fois-ci on est sur un 24,5 pouces, donc c'est presque pareil. Sinon la différence majeure, c'est que cette fois-ci on n'est pas sur un écran incurvé, donc il est équipé d'une dalle TN celui-ci. Et l'énorme point positif de cet écran, c'est qu'il est compatible G-Sync et FreeSync. Donc en gros, que vous ayez une carte graphique AMD ou Nvidia, vous n'aurez aucune saccadation en jeu. Donc ce modèle-ci, il est vendu au prix de 190 €, donc c'est quand même 40 € plus cher, donc là vous l'avez vu, l'autre c'est vraiment un bon plan.
mais quand on n'est pas en promotion, 180 à 200 euros, on va dire que c'est les prix corrects pour un écran 144 Hz. Et pour finir, pour terminer avec la gamme des 24 pouces 144 Hz, vous avez un dernier écran de marque AOC. Donc celui-ci il est quand même bien connu sur les sites et il est pas mal mis en avant. Donc au niveau des caractéristiques on repasse sur un écran incurvé, sinon c'est exactement les mêmes. Après il aura quand même des meilleures couleurs, des meilleurs contrastes, une meilleure luminosité, donc il sera quand même mieux en général. Et celui-ci il est vendu au prix de 190 euros aussi, sauf qu'il n'est pas compatible avec la G-Sync. Donc là ça sera vraiment à vous de voir, les deux écrans AOC sont vraiment très bien. Après le premier que j'ai présenté il a un gros avantage quand même. Et sinon en termes de budget, le premier écran ViewSonic sera largement le meilleur. On continue cette vidéo avec des écrans 27 pouces 144 Hz, donc c'est des écrans qui sont aussi très demandés. Donc là on est sur la gamme KG de chez Acer. Donc là la différence majeure avec avant c'est que cette fois-ci on est sur du 27 pouces, donc c'est quand même beaucoup plus grand. Mais sinon ça reste pareil, donc Full HD, Daltn, AMS 144 Hz. Et celui-ci est aussi équipé de l'AMD FreeSync. Au niveau des ports présents vous avez DVI, HDMI et DisplayPort. Pour brancher cet écran directement en 144 Hz ça sera DVI ou DisplayPort. Au niveau du design de cet écran, personnellement je le trouve vraiment réussi, des bords incurvés, un petit pied rouge qui est plutôt sympathique et il est compatible avec des supports écrans, notamment le One que j'ai présenté tout à l'heure. En plus de ça, en termes de tarifs, il est vraiment imbattable cet écran, donc il est au prix de 199 euros sur ses discounts. Donc ne faites pas attention, dans la description ils ont écrit 75 Hz, mais faites attention au titre et à la référence, c'est bien un écran 144 Hz. Donc ensuite, en guise de second écran 144 Hz, je vous l'ai présenté en vidéo, donc je vous mets le lien en description. Donc cet écran il nous vient de la marque HP et personnellement c'est l'écran que j'utilise actuellement. Donc au niveau du prix il est peut-être un petit peu cher, même si en ce moment vous avez une offre de remboursement, donc il reviendra à 199 euros avec l'offre. Mais sinon de manière générale il est vendu au prix de 250 euros, mais cet écran je l'utilise depuis un petit moment et je peux vous dire que c'est un très bon écran. Donc si vous êtes intéressé par celui-ci, ma vidéo se trouve en description bien sûr. Et pour terminer les amis avec les écrans 27 pouces 144 Hz, on passe sur un modèle vraiment au-dessus, donc c'est un modèle de chez Asus eSport. Donc au niveau des caractéristiques c'est pareil, sauf que cette fois-ci on est sur une dalle IPS. Et après au niveau de la luminosité, des contrastes etc, c'est vraiment un autre domaine, c'est Asus, ils savent vraiment très bien faire dans tout ça. Concernant le design aussi, mention spéciale parce qu'il est vraiment très bien réussi. Après le seul petit bémol qu'on a avec cet écran, c'est que c'est un écran qui n'est pas compatible avec la G-Sync. Mais si vous avez 299 euros à mettre dans un écran, que vous êtes un joueur plutôt compétitif, cet écran ça sera vraiment la perle des perles. Après ça dépend quand même sur quel écran vous aimez jouer, si vous préférez les écrans 24 pouces ou les écrans 27 pouces. Mais en tout cas celui-ci pour 300 euros c'est peut-être un petit peu cher, mais ça reste une excellente référence. Donc là les amis, on en a plus ou moins terminé avec les écrans standards entre guillemets. Donc là on va passer très nettement sur des écrans haut de gamme pour un public qui sait ce qu'il veut. Donc le premier écran que j'ai à présenter c'est un écran Acer Predator. Donc un écran Acer Predator, je pense que c'est quand même assez reconnu. Donc là on est vraiment sur des écrans 100% gamer, je pense qu'au niveau du design ça se voit tout de suite. Donc là celui-ci c'est un écran 24 pouces, il existe aussi en 27 pouces, je vous mettrai le lien en description s'il est disponible. L'énorme point fort de cet écran c'est que c'est un écran WQHD, donc de la 2K accompagné d'un 144 Hz, donc c'est complètement dingue. Donc là ça sera très clair, pour jouer à des jeux vidéo ça sera vraiment énorme, un écran 24 pouces 2K 144 Hz, on peut presque pas faire mieux. Donc pour le gaming, pour regarder des vidéos, pour tout ce que vous voulez, cet écran ça sera vraiment une très bonne qualité. C'est une dalle TN, donc ça on va dire que c'est peut-être un petit peu dommage, mais après ça reste un écran gamer avant tout. Cet écran est bien sûr compatible avec la G-Sync, donc ça sera parfait pour tous ceux qui ont une RTX. Et bien sûr c'est un écran 1ms, je vais quand même le préciser. Donc vraiment j'insiste, mais un écran 144 Hz 2K c'est complètement énorme. Il a quand même son prix cet écran, donc il est à 399 euros, donc ça reste un énorme budget pour un écran. Mais si vous voulez vraiment vous faire plaisir par rapport à un écran gamer, celui-ci ça sera une valeur sûre. Et maintenant les amis, on passe tout de suite au dernier écran de cette vidéo. Donc c'est un écran de marque Asus ROG que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube. Enfin je ne sais plus si c'était exactement ce modèle-ci, mais en tout cas c'était un modèle grandement similaire. Donc si vous voulez avoir toutes les infos sur cet écran gamer, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ce sujet. Mais pour faire les grandes lignes, c'est un écran de nouveau e-sport, donc là ça sera un petit peu différent des autres. Mais vraiment celui-ci il a tout pour lui, donc c'est un écran 24,5 pouces, Full HD Daltn 16 neuvième bien sûr. Et le plus important avec cet écran, donc il faut un très bon PC bien sûr pour le faire tourner, mais c'est un écran 240 Hz, donc c'est tout simplement énorme. Donc celui-ci il est G-Sync compatible et FreeSync bien sûr, donc cet écran est compatible avec les deux modèles de carte graphique. Donc en fonction du modèle que vous prenez, vous serez entre 4 et 500 euros, donc celui-ci est à 427 euros pour être précis. C'est un budget, ça c'est sûr et certain. Mais si vous avez un très bon PC, que vous faites de l'e-sport ou que vous voulez en faire, cet écran ça sera une valeur sûre à 100%.
Donc c'est sur cet écran que cette vidéo s'arrête les amis, donc si vraiment elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi j'espère vraiment vous avoir aidé comme d'habitude, donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!